Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le maire sans étiquette, Patrick Boeuf, le maire de Charmes. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Dans Merci. un contexte difficile, chacun l'aura saisi. J'imagine que vous avez vécu des périodes plus agréables. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Écoutez, je suis serein et soulagé en même temps d'avoir ces démissions en masse. Mais je suis vraiment soulagé, donc on va pouvoir... Contrairement à ce qu'il voulait, je n'ai pas donné ma démission. Moi, j'ai toujours dit que ce serait par voie démocratique et donc ce sera les Carpinains qui décideraient. Donc c'est ce qui va se produire. Ça sera le cas parce qu'on passe aux élections aux 24 urnes septembre, le 24 septembre et 1er octobre si besoin. Voilà. Alors avant de parler évidemment de tout cela, des ressorts, de la façon dont vous voyez les choses, on va parler tout de suite de votre entrée en politique. On va rappeler que vous étiez l'adjoint de Robert Collin, le maire précédent, adjoint aux travaux, que vous avez une sensibilité d'hiver-droite, on peut dire ça On peut dire ça, oui. Donc les Républicains, mais les Républicains version droite sociale. Droite sociale plutôt, oui. Donc vous ne reconnaissez pas trop chez Eric Ciotti par exemple aujourd'hui ? Non, plutôt Séguin, voilà, monsieur Séguin à l'époque, et puis mais Eric Ciotti, non. Ouais, c'est pas votre tasse de thé. Ce n'est pas ma tasse de thé. Un mot, comme nous le faisons toujours, sur vos indemnités. Ça vous paraît, est-ce que ça vous paraît justifié ? C'est toujours la question que je pose par rapport à l'engagement mis dans la vie publique. On va voir ça en tableau. 1850 € en tant que maire de Charmes et 1600 € en tant que vice-président de l'Agglo. Est-ce que pour vous, l'effort de la collectivité est suffisant pour intéresser des gens issus de tous les milieux sociaux ? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas des sommes extravagantes, évidemment. Vous avez votre carrière professionnelle derrière vous. Vous étiez géomètre. Est-ce que, votre avis, c'est suffisant pour avoir un renouvellement de la vie politique ? C'est largement suffisant pour ce qui me concerne, de toute façon. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup de temps. C'est quoi votre emploi du temps, vous, par exemple ? C'est 10 heures par jour, à minima. Je ne compte pas les réunions que je peux avoir à la CAE, communauté d'agglomération d'Épinal, où je suis vice-président, comme vous le savez. Donc là, c'est beaucoup de temps. Même les week-ends, on est toujours invité à droite, à gauche pour inauguration, etc. Et il faut y aller. Et il faut y aller. Et franchement, moi, je ne regarde pas mon temps. Enfin, je suis disponible. J'aime les gens. Il faut aimer les gens, bien sûr. Et puis se rendre disponible pour la population. Et c'est ce que je fais. Alors élu en 2020 avec une liste qu'il a emportée face au maire sortant Robert Collin, on y va directement. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Quelle est votre analyse aujourd'hui ? On va rappeler qu'il y a une vingtaine de démissions au total sur l'intégralité de la période, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises ? Oui, c'est à peu près ça. Vous étiez 27. Sauf que sur la liste, si vous voulez, il y avait quelques personnes qui étaient là que pour donner un nom. Donc quoi qu'il en soit, il ne serait pas remonté sur... Mais il y a des adjoints quand même qui l'ont quitté, dont votre premier adjoint, Raphaël Michelet. Oui. Pour vous, quelle est votre analyse ? Vous avez commencé à l'évoquer, mais pour vous, qu'est-ce qui se passe à Charmes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui ont, je dirais, les dents longues, qui sont pressés, d'avoir la place, je dirais. Il y a des gens parmi ma liste qui n'ont encore pas tout à fait compris le fonctionnement d'une collectivité. Donc ça, c'est compliqué. Vous avez fait allusion au premier adjoint. C'est un premier adjoint qui est transparent, faut le dire. S'il travaille 1 heure ou 2 heures par mois, c'est tout ce qu'il fait. Par contre, il prend ses indemnités, il n'y a aucun souci. Et donc, vous voyez... il a monté une liste aujourd'hui. Et là, donc, il a monté une liste. Donc, après, c'est du copinage, etc. Donc, voilà, il me crie... Donc, c'est une affaire de personne. Vous écoutez, nous, on n'est pas là pour juger, évidemment. Non, on n'est pas au conseil municipal, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Mais pour vous, c'est vraiment une affaire de personne. Vous savez quels sont les griefs qui vous sont faits aujourd'hui ? C'est cet exercice solitaire du pouvoir. En gros, l'équipe dit, on ne comprend pas que Patrick Boeuf décide de tout le temps. Ça, vous pensez bien que c'est faux, parce que tous les gros dossiers passent au conseil municipal, donc c'est un vote collégial. Et donc, effectivement, il y a des dossiers, des petits dossiers, je dirais, où il faut prendre une décision rapidement. Et donc, c'est ce que je fais de temps en temps. Mais les gros dossiers, vous pensez bien qu'il y a une concertation, il y a consensus. Et donc, à partir de là, voilà. Après, faut-il qu'ils viennent aussi, eux, aux réunions, et ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez quand même des erreurs ? Il y a quand même des démissions en masse, donc on se dit il y a quand même un problème à un moment. Est-ce que dans les 3 années qui viennent de s'écouler, vous avez des regrets par rapport à la façon d'agir peut-être, ou peut-être au fond des choses ? Moi, j'ai toujours dit à mes élus, n'hésitez pas, ma porte est toujours ouverte pour discuter de choses et d'autres.
ce qu'ont très bien compris quelques adjoints. Donc ça se passe très très bien. Et avec ce cité précédemment, eh bien, il faisait tout dans mon dos, etc. Il y a même eu un adjoint qui faisait travailler le beau-père de son fils, sans que je le sache. Donc ça, c'est quand même grave, voilà. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que voilà, on n'est pas dans une cour de récréation, comme on dit. Mais franchement, moi, je suis déçu, c'est vrai. Moi, je pensais avoir une bonne équipe. J'avais une bonne équipe. Ouais, vous l'avez choisi, hein, quand même, faut le On l'a rappeler. choisi. On m'a rapporté pas mal de gens aussi, hein, voilà, des gens que je connaissais pas. Mais comme on dit toujours, hein, on ne connaît les gens que lorsqu'on travaille avec eux. Et c'est ça, c'est ce qui s'est produit à Charmes. Alors, est-ce que vous avez envisagé à un moment ou à un autre la démission? Vos adjoints, votre conseil municipal vous a demandé à plusieurs reprises de, Oui. de poser cette démission. Est-ce que ça, il y a un moment, vous vous êtes dit, bon, allez, Ah non, je mets le clignotant? non, non, parce que c'était impossible pour moi, parce que c'est leur donner raison, hein, voilà. Et je ne voulais pas qu'ils se mettent en place, parce que moi je les connais bien aussi, hein, mieux que personne maintenant. Donc ils étaient pressés de se mettre au pouvoir. Et donc, Donc, pour moi, vous, c'est une affaire d'ambition, c'est ce que vous nous moi, dites? je pense que c'est une affaire d'ambition. Écoutez, on a fait des choses extraordinaires sur la commune, on va peut-être en parler, mais il n'y a aucune raison enfin, je ne pouvais pas démissionner. Donc, de toute façon, j'ai maintenu ma position. Et de ce fait-là, moi, j'ai toujours dit, si vous avez c'est à vous à prendre vos responsabilités. Ils les ont prises dernièrement. Donc, moi, je suis soulagé. Oui, c'est ça. Le mot qui peut étonner en certaines circonstances, C'est en vrai, pareilles circonstances, c'est c'est vrai. que vous avez l'impression d'être, enfin, vous donnez l'impression d'être soulagé Ah ouais, ouais, aujourd'hui. parce que vous savez, quand vous êtes persécuté au conseil municipal, quand vous êtes même dans des réunions internes, hein, les réunions adjoints, ils sont d'une agressivité telle que enfin, c'est impensable de voir ça. Et donc je me pose des questions sur leur attitude. Enfin, ça devient haineux. Donc moi, il n'était pas question de. Donc, il faut passer vraiment à autre chose. Ah ouais, moi Ça, unanimement, encore une fois, sans se mêler de qui a raison, qui a tort. voilà, c'est Effectivement, ça. le fonctionnement ne peut plus exister, le Non, non, fonctionnement ça ne peut actuel. plus exister. Ils sont irascibles. Non, non, et d'ailleurs, voilà, c'est incompréhensible. Mais bon, après, Alors, un mot. et pour en finir, je veux dire, j'ai eu peut-être le tort de prendre beaucoup de gens, des profanes, hein, qui ne connaissaient pas le fonctionnement d'une collectivité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc ça, c'est un petit peu le défaut que j'ai pu, enfin, le défaut de cette équipe, manque d'expérience. Je reprends ma question. S'il fallait refaire des choses, vous ne regrettez absolument rien, ni sur la forme, ni sur le fond? Non, ni sur la forme, ni sur le fond. Non. Ils n'ont pas su pousser la porte à un moment donné de mon bureau pour avoir des discussions, etc. Donc voilà. Non, non. Donc il fallait passer à autre chose. On va Il voir, fallait passer à autre on va chose. voir en tableau un petit peu ce que ça donne sur le calendrier, puisqu'il y aura des élections. Ainsi, on a décidé à la préfecture le 24 septembre, le premier tour. Alors, dépôt des listes du 4 au 7 septembre, début de la campagne le 11 septembre, puis premier tour et deuxième tour. Alors, on a mis 15 jours plus tard, mais c'est une semaine plus tard, hein, en fait. C'est une semaine. C'est le 1er octobre. Qu'est-ce qui va se passer à Charmes en attendant, là, enfin, pendant cette période? Alors, on va préciser que puisque les élus, tout le monde, enfin, le conseil municipal a voté le budget, la commune tourne, on va dire ça de manière. Voilà. Donc voilà, je suis maire jusqu'au bout. Et il n'y a pas de souci particulier sur la gestion au quotidien. Vous n'êtes pas empêché, vous pouvez travailler? Absolument pas. Tous les travaux suivent leur cours, hein, et donc la ville n'est pas bloquée durant cette période. Alors vous repartez avec une équipe quasiment à 100% nouvelle? Pas à 100%, hein, je garde 3 adjoints plus 2 conseillers municipaux. Et donc, je complète cette liste. Et vous aurez face à vous, à minima, d'après ce qu'on a compris, 2 autres listes, celle de votre ancien premier adjoint Raphaël Michelet, et puis l'ancien policier municipal également, Monsieur Delaurent. Peut-être encore une de plus. Il se murmure que l'ancien maire Robert Collin pourrait y aller. Vous avez des informations? Vous avez des... Non, j'ai des rumeurs de ragots, mais je ne peux pas en parler parce qu'une rumeur, ça reste une rumeur. Donc moi, je ne veux pas parler de ça. Ça ne m'intéresse nullement. Moi, Par contre, le sort des Carpiniens intéresse visiblement, puisqu'il y a 3, 4, peut-être 5 listes. Donc on connaît les 3 listes en présence, hein, vous les avez citées. Mais moi, le reste, voilà, je suis concentré sur ma liste, mon programme, enfin, le
le temps qui reste. Le programme a été fait il y a 3 ans, donc on va continuer sur cette lancée. Ouais, c'est ça qu'il faut préciser, c'est quand même une élection de mi-mandat. Donc quel que soit le vainqueur, il n'y aura pas de révolution possible. C'est ce que j'allais vous dire aussi. Je veux dire, sur 3 ans, on ne peut pas révolutionner le mandat, d'autant que la dernière année, ça sera le budget, donc les travaux seront... voilà, il reste, je dirais, 2 ans et demi, mais moi, ce que j'ai fait, enfin, les travaux principaux sont déjà faits. Et voilà, notamment la rénovation, enfin l'entrée de ville qui est presque à 2 millions d'euros, hein, c'est ça, la rue Didier-Jean. 2 millions d'euros avec les 300 000 euros du conseil départemental, effectivement. Et pour moi, l'entrée de ville, c'est une vitrine, c'est la vitrine de la ville. Hein, donc, franchement, je serais très, très content du résultat, même si ça traîne en longueur. Je veux bien comprendre les riverains. Vous savez, quand on fait les travaux, c'est toujours long. Mais je pense que le résultat sera à la hauteur de la demande. Allez, il nous reste un peu plus de 2 minutes 30 pour parler quand même des atouts de cette ville. On va sortir du côté polémique. 4750 habitants, 3e gare du département, on ne le sait pas toujours. Oui, c'est vrai. Il y a énormément de passages. Une vie économique assez dense. Hein. Il y a la Tran en leader, en poumon économique. Et puis la plus grosse discothèque aussi du Grand Est, top 10 national. Un mot sur les atouts d'abord de cette ville qui est entre Épinal et Nancy. Donc sa situation géographique, il fait beaucoup évidemment. Comme vous le dites, hein, c'est vrai que la position géographique est très importante pour nous. Hein. D'ailleurs, on le voit, hein, on a un potentiel d'habitants avec un pouvoir d'achat assez important quand même, il faut le dire. Hein. Il y a des Meurthe-et-Mosellans qui viennent s'installer chez vous aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, on a 2300 emplois intramuros, hein, rien que sur la ville. On a le premier employeur, c'est la société Tran. Et donc, on a une économie relativement importante. Donc voilà. Et ensuite, on a 2 zones économiques. On a, au niveau santé, si on peut en toucher un mot, nous avons 8 médecins généralistes. 7 dentistes, 7 kinés, 3 pharmacies, un laboratoire médical. Donc c'est une ville qui tourne bien, avec un budget assez conséquent. Vous n'êtes pas une ville pauvre aujourd'hui. Non, on n'est pas une ville pauvre. Moi, je défends ça parce que c'est vrai qu'autrefois, on disait toujours charme, etc. Bon, écoutez, moi, ça fait 42 ans que j'y habite. Je me plais à Charmes. Hein. Et en plus, il faut le dire, c'est une ville verte. On a le canal, la Moselle, on a tout pour faire. Hein. Un port de plaisance connu, un écomusée. L'écomusée, on a tout un... Et on a le Discoplolis. Et la discothèque que l'on voit là... Qui me crée des soucis, en image. Alors ouais, un mot là-dessus. C'est vrai que on mesure pas toujours, mais un impact énorme, hein, puisque vous nous disiez, je crois, pendant cette émission, qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent en train, de régions extérieures. Et puis, il y a les soucis en début de matinée du dimanche, hein, en fait. Hein, c'est ça. On connaît Charmes à travers sa boîte de nuit, hein, dans tout le Grand Est. Hein, c'est la numéro 1 du Grand Est, top 8 national. Moi, pour avoir rencontré les gérants, et ce sont des professionnels, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est simplement les retours de boîte où nous avons des soucis, où les jeunes cassent, etc., dégradent. Donc ça peut pas durer. Alors, ça peut pas durer, mais comment on fait ? Comment on fait ? Écoutez, je n'ai pas la solution. J'ai demandé encore un rendez-vous la semaine dernière à la préfecture pour voir ce qu'on peut faire, mais ça devient pesant. Et franchement, tous les week-ends, j'ai un message sur mon portable en disant qu'il y a eu quelque chose en sortie de boîte. C'est le revers de l'attractivité, c'est sûr. Mais c'était important, à mon avis, d'avoir cette chose. Alors, il nous reste vraiment 20 secondes. Il y a 2 projets structurants. La nouvelle gendarmerie qui est dans les tuyaux, qui est même actée, hein, je crois. C'est acté, oui, c'est acté suivant le prochain maire. Hein, mais en tout cas, de mon côté, c'est acté. On ferait une nouvelle gendarmerie dans la zone de l'Ermitage, enfin dans la zone économique. D'ailleurs, je remercie le président de la CAE qui nous aide bien pour nous donner le terrain. Enfin, pas donner, mais voilà. Ça, le VP a fait passer le message. Le VP a fait passer le message. Et la piscine, c'est un projet également. Alors, ça, c'est pas acté, mais une piscine à Charmes, pour vous, ça a toute sa pertinence. Ça a toute sa pertinence. Je dirais et je me bats aussi pour ça parce qu'on a un bassin de vie de 20 000 habitants. C'est quand même pas rien. Donc, il faut aller à Golbet on a beaucoup d'écoles, etc. Nos scolaires vont à la piscine à Golbet. Vous pensez bien qu'un quart d'heure dans l'eau pour les enfants, c'est pas suffisant. Donc, moi, je me bats pour avoir cette piscine. Il y aura une étude de fait en 2024. Donc, à partir de là, une fois que ça sera engagé, j'ai bon espoir. Patrick Boeuf était notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se reverra très très bientôt. Et on finira, nous, notre notre saison de Parole d'élus la semaine prochaine en direct, pas en direct, mais au Grand Est Open 88 avec le maire de Contrexéville, Luc Gérac. Très bonne semaine.